Bonsoir à tous. Supprimer la TVA, l'impôt fédéral direct et le droit de timbre pour les remplacer par une micro-taxe sur les transactions financières électroniques, c'est l'idée d'un collectif de citoyens et d'élus qui s'apprête à lancer une initiative fédérale. Pour y voir plus clair, nous recevons deux invités. Tout d'abord, Marc Chenet, vous êtes professeur de finance à l'Université de Zurich. Bonsoir. Bonsoir. Et Xavier Auberson, vous êtes avocat et professeur de droit fiscal à l'Université de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Marc Chenet, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que vous êtes le père fondateur de la microtaxe? Non, je ne suis pas le père fondateur. Initialement, je crois que la première personne qui a eu cette idée est un dénommé Montgranier, qui habite en France d'ailleurs, et qui a envoyé une lettre au président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Ça date. Oui, vous voyez. Et puis bon, il a mis cette lettre dans un tiroir, et on s'est arrêté là. Entre-temps, cette idée a été reprise par un certain nombre de personnes, en Suisse, en France, à Zurich, à Genève. Et puis, bon, il y a un Zurichois qui m'a contacté il y a 6-7 ans, Félix Bulliger, qui travaille dans le domaine de la finance, et qui m'a présenté cette idée. Et j'ai réagi en lui disant qu'a priori, ça me semblait être une très bonne idée, et je confirme, mes dires de l'époque. Alors, vous n'êtes peut-être pas le père fondateur de la microtaxe, mais est-ce que vous êtes un tueur d'impôts? Non, non, je ne suis pas un tueur d'impôts. Il ne s'agit pas de faire disparaître tous les impôts. Il s'agit de simplifier et de mettre à jour un système fiscal archaïque, bureaucratique et complexe. Alors, en quelques mots simples, oui. pour les téléspectateurs, la microtaxe, c'est quoi? Voilà, bon, l'idée, très brièvement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et ce depuis environ une vingtaine d'années, 20-30 ans, les transactions électroniques ont explosé. Et cette remarque, ce point n'a pas été perçu par les responsables politiques, le plus souvent. Donc l'idée, c'est de basculer, de changer d'assiette fiscale. Et les transactions électroniques correspondent à au moins 100 fois le PIB. C'est énorme. 100 fois le PIB. Je dis au moins parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Par exemple, les transactions interbancaires à l'intérieur de l'UBS ou à l'intérieur du Crédit Suisse ne font pas partie des statistiques. Alors soyons prudents, disons 100 fois le PIB. Ça correspond à 1 plus 14 zéros. 100 000 milliards de francs. Si on prend de cela 0,1% sous forme de taxe, on va arriver à 100 milliards de francs, ce qui serait suffisant pour faire disparaître la TVA, 22 milliards de francs, l'impôt fédéral direct, 23 milliards, et le droit de timbre, 2 milliards. Donc on aurait besoin d'environ 47 milliards par an, et on générerait par an 100 milliards. Voilà en deux mots. Permettez-moi peut-être de préciser comment cela fonctionnerait. Tout ce qui est électronique, donc vous allez au restaurant, chez le coiffeur. C'est le trading spéculatif, voilà, tout, vous achetez des actions, vous payez. C'est tout. Vous allez au bancomat aussi, vous retirez 100 francs, vous payez vos impôts automatiquement, directement, 10 centimes. Terminé. Xavier Auberson, votre opinion sur la microtaxe? Alors, je pense que c'est une idée très intéressante. Donc, je ne suis pas du tout un adversaire de la microtaxe. Simplement, je pense qu'un système fiscal est fait de plusieurs impositions. Et on doit refléter peut-être la création de la valeur et ce qu'on appelle aussi en droit la capacité contributive des contribuables. Donc, vous avez des personnes physiques qui vont créer de la valeur, vous avez des entreprises, vous avez la consommation, vous avez l'épargne. Et tous ces différents éléments sont l'objet d'impôts. Et c'est ça qui fait un système fiscal juste. Donc, simplement, la critique que je ferais par rapport au projet, c'est de se profiler, si c'est ça, comme une sorte de solution unique qui va résoudre le système et faire disparaître tous les impôts. Je pense que c'est une idée tout à fait intéressante qu'il faut poursuivre, absolument, mais moi, je la vois plutôt comme une idée en conjonction avec le système fiscal qui va essayer d'appréhender les différentes facettes. Et personnellement, je pense qu'un des défis de plus actuel, plutôt même attends la crise de 2008, mais le défi de notre époque, c'est plutôt le développement de l'intelligence artificielle, de la robotique sur les places de travail. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir dans cette direction-là, peut-être en conjonction avec cette microtaxe. Ça, on aura l'occasion d'en parler, en tout cas si on a le temps. Mais au moins, la microtaxe, elle a un mérite, c'est qu'elle challenge les impôts. C'est-à-dire les impôts, on a l'impression que c'est quelque chose d'immuable, on reçoit ça chaque année, etc. C'est quand même un mérite que vous lui accordez? Mais bien sûr, alors absolument, et je partage aussi tout à fait le point de la complexité. On est arrivé à un système fiscal qui est absurde. Est-ce qu'il est injuste? Je pense qu'il est injuste. Pas forcément à Genève. Je pense que le système fiscal suisse est relativement juste et assez équilibré. Mais le système fiscal est injuste aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises de l'économie digitale, qui ne payent pas d'impôts ou payent extrêmement peu. C'est un fait. Je crois on parle des fois de 5% de taux global. Apple a des milliards, des centaines de milliards de cash
Donc on voit bien que l'argent est là, mais ils n'ont pas forcément payé des impôts. Je ne dis pas que c'est dans l'illégalité, mais simplement avec le système fiscal, avec l'architecture du système fiscal international, ça, il faut revoir. Et il y a toute une série de travaux, dans le cadre de l'OCDE, le programme BEPS, il y a différents programmes qui cherchent à trouver un nouveau système pour taxer ces entreprises digitales. La microtaxe est peut-être une solution puisque vous avez des transactions électroniques, mais il y a aussi d'autres solutions dans ce contexte sur lesquelles on réfléchit, qui est par exemple d'attribuer une valeur aux données qu'on donnerait à ces entreprises et qui sont ensuite utilisées à leur profit à des fins publicitaires. Ça, c'est aussi toute une autre réflexion dans le système fiscal. Et moi, je me souviens d'une de vos réflexions dans une chronique dans Bilan où vous fustigez l'impôt sur la fortune. Alors ça, c'est quelque chose qui vous irrite, hein? Alors, ce n'est pas quelque chose qui mérite, c'est juste de taxer l'impôt sur la fortune, c'est une des facettes, comme je disais. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en Suisse, nous sommes bientôt un des seuls pays au monde à avoir un impôt sur la fortune. On parlait du Portugal tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas d'impôt sur la fortune au Portugal. Et sincèrement, j'assiste malheureusement à un exode de riches contribuables. Ça a été même confirmé dans un article du Temps il n'y a pas longtemps. Et je trouve regrettable que ces gens quittent la Suisse simplement à cause de cet impôt sur la fortune. Marc Chenet, l'impôt sur la fortune, il reste avec la microtaxe, hein? En tout cas, encore une fois, on ne va pas faire disparaître tous les impôts. Ce n'est pas l'objectif. 3 impôts. Donc, parmi ces 3, l'impôt fédéral direct. Voilà. Mais les autres impôts restent. L'idée, tout simplement, est de dire qu'on a un système fiscal qui, finalement, date du 19e siècle et qu'au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, il faut tenir compte de la digitalisation. Et justement, il est improductif, il est contradictoire de taxer le travail. Cessons de taxer le travail. Si on tient compte de la digitalisation, avec les microtaxes, il y aura plus de cash. Alors que le cash est amené à disparaître un peu partout dans plein de pays, en sachant qu'il y a uniquement les transactions financières électroniques qui sont taxées, les gens seront tentés de faire des échanges en cash. Mais pour avoir accès au cash, il faut d'abord passer par le bancomat. Voilà. Donc vous retirez 100 francs encore une fois au bancomat, vous payez vos 10 centimes d'impôt automatiquement, et après ça, vous faites ce que vous voulez avec le cash. Alors sans impôt. Juste une chose, vous disiez, alors c'est vrai que c'est toutes les transactions financières électroniques, c'est au restaurant, etc., etc. Mais ce que vous dites et ce que vous matraquez régulièrement, c'est que vous vous attaquez à la finance casino. Oui. Ça, c'est une vraie, j'allais dire obsession, je ne sais pas, mais c'est un vrai cheval de bataille pour vous. Pourquoi vous vous attaquez à la finance casino? C'est un système qui dérape, en quelque sorte. Un système caractérisé par une dette démente et par des paris à grande échelle. Notre système n'a pas besoin de paris. Si vous voulez parier, vous allez au casino. Bien. Notre système a besoin d'investissement. Un exemple, c'est le réchauffement climatique. On a besoin d'investir de manière sérieuse et responsable, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Donc on a besoin de grandes banques. Quand je parle de la finance casino, je fais allusion aux grandes banques et à ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Il y a banque et banque. Moi, je me centre sur les grandes banques. On a besoin d'investissement et d'un comportement responsable. Alors, moi, j'ai vu que vous étiez auparavant doyen à HEC Paris. Doyen associé, oui. Voilà, professeur à l'Université de Zurich. À vos élèves, vous leur dites quoi? Que la finance est dirigée par une bande de voyous ou bien? Non, il ne s'agit pas d'en rajouter. J'essaye de présenter les aspects positifs comme les aspects négatifs. Et puis de générer une discussion. Donc, vous avez au berceau, vous, la finance casino, vous disiez avant l'optimisation, fraude fiscale, suivant comment. Ça vous n'aimez pas aussi, hein? C'est intenable aujourd'hui. Non, c'est clair. Mais là, je pense alors que par rapport à 2008, il y a eu quand même des sérieux progrès qui ont été accomplis. Vous avez donc déjà les banques ont dû augmenter leur bilan. Vous avez des règles aussi très très strictes, notamment sur la planification fiscale, comme on appelle agressive. Les sociétés offshore, c'est vrai qu'il faut être fou aujourd'hui pour constituer une société offshore et croire qu'on va pouvoir cacher de l'argent. Peut-être je suis naïf, mais enfin on voit bien, la plupart des gens ont été démasqués par des leaks, par des choses comme ça. Donc il y a quand même un grand progrès, je pense, qui a été fait là-dedans. Mais c'est vrai que certaines des entreprises ne payent pas l'impôt de manière équitable. Mais c'est aussi dû au changement de l'économie, c'est-à-dire que le modèle économique et la façon de faire l'économie a changé. Aujourd'hui, vous pouvez être à Seattle et vous pouvez faire des affaires avec le monde entier. Donc c'est Seattle, en théorie, qui ramasserait l'intégralité des impôts, ce qui n'est pas juste, parce que tous les consommateurs seront en Inde, en Chine, en Europe. Donc là, il faut revoir le système de répartition de l'imposition. Ça, je suis assez convaincu. Et pour le revoir, vous dites aussi, alors il y a des changements économiques, mais des changements technologiques. Et dans votre dernier livre, vous dites qu'il faut taxer les robots.
Alors, c'est une piste, et je travaille énormément sur ça depuis plusieurs années maintenant. J'ai été extrêmement critiqué. On m'a dit que d'abord, on ne peut pas définir un robot. L'autre critique, c'est qu'on dit que je suis contre l'innovation et autres, mais pas du tout. Un robot, d'ailleurs, c'est un concept qui serait un concept juridique. Pour moi, c'est presque l'intelligence artificielle en tant que telle. Et ça va dans le sens de ce que vous dites de la réduction de l'imposition du travail. Parce que si, véritablement, le développement de l'intelligence artificielle, c'est controversé, mais il y a beaucoup de gens qui vous disent que le travail va être restreint, pourrait même disparaître dans le futur, vous allez avoir cette base imposable qui va totalement disparaître. Il faudra bien trouver un mécanisme pour notamment la sécurité sociale et pour tous les gens qui n'auront plus de travail. Marc Chenet, vous partagez cette idée de taxer les robots? C'est quelque chose qui vous paraît intéressant? C'est une idée qui est intéressante. Et je trouve que ça pourrait être utile. Il n'y a pas de contradiction, en tout cas, entre nos deux démarches. Mais il est possible qu'avec la microtaxe, on n'a même pas besoin de taxer les robots. Mais je ne vois aucune contradiction. Et l'idée, ce que je trouve sympathique, encore une fois, c'est d'essayer de remettre à jour ce système fiscal archaïque d'une manière ou d'une autre. Les prochaines étapes de la microtaxe, vous en êtes où? Eh bien, vous fédérez en ce moment, c'est ça, hein, dans toute la Suisse, avoir un comité et puis d'avoir effectivement une réserve financière pour commencer cette bataille qui va être très intéressante. On a la chance en Suisse de disposer d'une démocratie directe qui est enviée par nos voisins en France, en Allemagne, en Italie. Alors la France, je voulais juste y revenir 2 secondes. C'est vrai que vous avez été récupéré un peu par le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Ils étaient tombés sur un article du Temps qui parlait de cette microtaxe, je crois que c'était il y a 6-7 ans. Oui. Vous vous baladez maintenant un peu partout en France pour faire des conférences. Ça vous plaît d'être aussi un peu le porte-drapeau, le porte-voix de cette colère-là, ou est-ce que c'est anecdotique? Non, écoutez, je ne suis pas le porte-voix. Ils m'ont invité quelques fois, j'y suis allé avec grand plaisir. J'ai rencontré des gens intéressants qui se posaient des questions et qui nous envient ici, qui aimeraient pouvoir lancer une initiative, par exemple sur la microtaxe ou sur autre chose, et qui ne le peuvent pas. Bon, donc nous, on parle un peu en leur nom ici. Vive la démocratie directe. Exactement. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 3D Echo. Merci de votre fidélité et bonne soirée.